Pierre Vance, PDG de Cotem Entreprise installée à Thies dans le Doubs. Je crois que vous êtes accompagnateur aussi au sein du réseau, peut-être d'autres d'ailleurs. Je ne l'ai pas signalé à chaque fois, veuillez m'en excuser. Alors vous êtes signataire de la charte, oui, voilà. Depuis juin 2008, la charte de la diversité. Comment vous voyez les choses? Je crois que vous avez une approche un peu particulière via l'apprentissage, justement. Alors, c'est un témoignage. Déjà, je voudrais dire que je me régale à écouter les uns et les autres ce soir, à une époque où le métier de chef d'entreprise n'est pas toujours simple, et quand on lit la presse, on a une image du chef d'entreprise qui est un peu faussée. Ça n'attaque pas la presse. C'est un régal d'écouter des chefs d'entreprise qui partagent des valeurs fortes comme ça. Et voilà, je me reconnais complètement dans tout ce qui a été dit. Alors oui, je voulais faire un témoignage sur l'apprentissage. Moi, je dirige un groupe d'entreprises du bâtiment dans le métier d'électricité qui est présent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. D'abord, rappeler que nous avons en Franche-Comté le CFA du bâtiment le plus grand de France, donc c'est déjà une grande richesse, une grande force. L'apprentissage, c'est une vraie richesse, une vraie culture. Côté entreprise, c'est environ 150 personnes. Aujourd'hui, nous avons plus de 25 apprentis en ce moment, actuellement, dans l'entreprise. Ils sont en BEP, en CAP, en BTS, voire pour certains même futurs ingénieurs. Et si je me retourne vers l'entreprise, je me souviens avoir fait un jour, il y avait toute l'entreprise qui était là, je leur ai dit finalement, qu'est-ce qui vient de l'apprentissage? J'ai vu des mains se lever de partout. Plus d'un quart des salariés présents dans l'entreprise viennent de l'apprentissage. Donc ils sont ouvriers, ils sont techniciens de bureau d'études, techniciens de chantier, ils sont cadres pour certains, ils sont passés par l'apprentissage. Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, évidemment, une grande diversité, des gens d'origine culturelle, sociale très différentes, qui arrivent pour certains à l'âge de 15 ans dans le métier, dans l'entreprise, qui vont être accompagnés, qui vont découvrir d'abord un métier, mais des valeurs, des règles, un engagement, qui sont la sécurité, le respect, la qualité, la réactivité, le respect des délais, des horaires, donc des choses très fortes. Ils les prennent jeunes, ils les gardent. Ça fidélise évidemment énormément ces gens-là dans l'entreprise, qui y restent fidèles, qui y restent. Ils ont la possibilité, ensuite, une fois qu'ils ont pris un petit peu de maturité, un peu plus d'ancienneté, de devenir à leur tour tuteurs. Donc ça les valorise à leur tour, de pouvoir accompagner un jeune, de pouvoir l'amener tout doucement à apprendre un métier, à rentrer dans une filière qui n'est pas simple, qui n'est pas toujours facile, le bâtiment. Et enfin, évidemment, à une époque où dans le bâtiment, on a énormément, alors ça change peut-être un petit peu ces derniers temps, mais et encore, on a énormément de difficultés à recruter des opérationnels formés, compétents, disponibles. On n'a, par l'apprentissage, une capacité à faire rentrer régulièrement des forces vives qui vont en plus pouvoir grandir dans l'entreprise et s'épanouir et s'exprimer. Voilà pourquoi ça me semble vraiment quelque chose de très important. L'apprentissage donc porteur de valeur au sein de l'entreprise à tous les niveaux, donc 20% des effectifs à peu près. Un quart aujourd'hui. Les femmes dans votre entreprise, c'est dans le bâtiment? Ah, les femmes dans le bâtiment. Ben, il n'y en a pas assez. Faites court hein, quand même. Je voyais partir. Ben, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez et c'est dommage parce que là aussi, ça apporte énormément. Dans un milieu quelquefois un petit peu macho et qui a une image un peu dure comme ça du bâtiment, une femme, à tout point de vue, évidemment dans les bureaux, mais dans un bureau d'études et même sur des chantiers, apporte énormément. Les enjeux sont complètement différents, les jeux se cassent, la communication passe complètement différemment. On a quelques femmes sur nos chantiers, certaines en apprentissage, d'autres qui sont qu'on appelle monteurs, d'ailleurs on va dire monteuses, mais on dit monteurs dans mon métier. Encore une preuve. À la télévision, si on dit monteuse. Donc on a quelques femmes, mais évidemment pas assez, et on se bat pour qu'il y en ait plus et pour revaloriser aussi ce métier du bâtiment. Merci beaucoup pour ce témoignage.